Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. La santé des populations au cœur des préoccupations du gouvernement. L'offre des soins s'améliore au CHU de Cocody. Dans 24 mois, sortira de terre un pôle de gynéco-obstétrique et pédiatrie. Et c'est avec fierté que Patrick Hachi en a posé la première pierre hier. Un projet fruit de la coopération ivoiro-japonaise qui va coûter quelques 26 milliards de francs CFA. Alexis Ouedraogo nous en dira plus dans le 13h. Nous sommes le 13 octobre et chaque année à cette même date, l'on célèbre la Journée internationale de la prévention des catastrophes instituée par les Nations Unies depuis une trentaine d'années. La Journée internationale de la prévention des catastrophes naturelles promeut une culture mondiale de sensibilisation aux risques et à la prévention des catastrophes naturelles. On va tout de suite écouter la déclaration du gouvernement. C'est au micro de Grace Kando. La Journée internationale de prévention des catastrophes naturelles vise à sensibiliser les décideurs et les communautés sur l'ensemble des mesures et dispositions à prendre afin de mieux prévenir la survenue des catastrophes et de réduire de façon considérable les pertes et dommages. De manière générale, il a été donné de constater que le nombre de catastrophes est en constante hausse au fil des années avec une prédominance des catastrophes dues aux phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes. Tout laisse donc à croire que non seulement nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour assurer un relèvement entre deux catastrophes, mais également que plusieurs catastrophes sont susceptibles de se produire simultanément ou successivement avec leur cortège de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Selon le ministre Jean-Luc Hachi, le gouvernement prend des dispositions pour atténuer les effets des catastrophes naturelles. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour, d'une part, atténuer leurs effets ainsi que ceux de la sécheresse, des feux de brousse, du réchauffement climatique et, d'autre part, renforcer les infrastructures d'assainissement et de drainage. Selon le rapport sur les catastrophes dans le monde en 2020, ces 10 dernières années, 83% des catastrophes déclenchées par les aléas naturels ont été provoquées par des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, faisant passer de 35% le nombre de catastrophes dans les années 1990 à 82% en 2010. Le gouvernement a mis en place une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui sert désormais de catalyseur pour une meilleure compréhension et connaissance des aléas ou risques. 15 jeunes entrepreneurs ont été primés lors de la finale du programme d'incubation express. C'était mardi dernier au centre Vitib de Grand Bassam, une initiative de l'agence Côte d'Ivoire PME avec l'appui de la coopération allemande GIZ pour accompagner bien sûr les activités des écosystèmes entrepreneuriaux ivoiriens. On en parlera dans le 13h avec Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné Aboubakar. On en vient maintenant à cet atelier organisé par la DGE, la Direction générale de l'économie. Il s'est agi pendant 5 jours d'élaborer des rapports sur les perspectives économiques et financières de la période 2022-2026 de la Côte d'Ivoire. L'objectif étant de proposer des solutions pour relancer la croissance économique perturbée par la pandémie de Covid-19. Jean-Jacques Kouamé en vous fera appel dans le 13h. La ministre française des Armées, Florence Parly, là nous sommes dans l'actualité internationale. La ministre française donc a annoncé ce mercredi même la mort accidentelle d'un soldat français au Mali lors d'une opération de maintenance sur un camion sur la plateforme désert relais de Tombouctou. Il s'agit du maréchal des logis Adrien Quélin. Toujours au Mali, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, également connu sous le nom d'Abou Tourab, a été condamné en 2016, vous vous en souvenez peut-être, à 9 ans de détention par la Cour pénale internationale. Il avait entre autres dirigé la destruction de 9 mausolées classés patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou. C'était en 2012. Les groupes djihadistes Ansardine et AQMI notamment occupaient alors le nord du Mali. Mardi, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a présenté ses excuses afin d'obtenir une libération
anticipé. On va refermer ce Flash Info au Sénégal où des affrontements ont eu lieu lundi 11 octobre après-midi à Ziguinchor en Casamance au sud du pays. Se sont donc affrontés des partisans d'Ousmane Sonko, leader du parti d'opposition le PASTEF, et de Doudou Ka de l'APR, parti du président Macky Sall. Plusieurs blessés ont été recensés dans les deux camps. Ambiance tendue à un peu plus de 3 mois des élections locales de janvier 2022. Les affrontements ont fait une dizaine de blessés, dont 2 légers dans le camp de Doudou Ka et 2 blessés à l'arme blanche dans le cas d'Ousmane Sonko, encore dans un état grave. Fin de ce flash, rendez-vous à 13h pour le point complet de l'actualité.